Allez. On y va, tu veux commencer ? Karim. Salut Jordan. Bonjour. Comment est le groupe et comment tu es toi aussi après ces 2 défaites en championnat, entrecoupées bien sûr de la victoire en Ligue des Champions. Mais bon, est-ce qu'on est dans un état d'esprit un peu d'urgence de résultats en Ligue 1 avant de recevoir Lens ? On a envie de renouer avec la victoire. On est sur 2 défaites en championnat. On joue à domicile contre une bonne équipe qui est devant nous. On veut rentrer dans ce groupe de 3. Si on gagne, on passe devant eux. Donc voilà. Après, il ne faut pas se focaliser que sur la victoire. Il va falloir se focaliser sur nous, sur ce qu'on sait faire depuis le début du championnat. Et voilà. Et il n'y aura pas de raison de. Il n'y aura pas de raison. Rester nous-mêmes et faire les matchs qu'on fait. Bruno. Oui, bonjour Jordan. Justement, vous dites le groupe des 3 parce que c'est important de rester sur le podium, notamment peut-être avant la coupure de la Coupe du Monde ou pas, voilà. Oui, bien sûr, il faut rester dans le peloton des 3. C'est un objectif. Maintenant, voilà, faut pas se focaliser que sur ça. Je pense qu'il faut se focaliser sur notre football, sur ce qu'on fait depuis le début de saison, et en faisant ce type de match qu'on a fait, comme on a pu le voir en Champions League ou durant le championnat, on aura des résultats et ça arrivera tout seul. Michel. Bonjour Jordan. Sur les derniers matchs, l'OM a beaucoup marqué, voire essentiellement marqué sur coup de pied arrêté. Ça veut dire que dans le jeu, il y a peut-être moins de buts. Est-ce que tu trouves, toi qui joues au milieu de terrain, que le système est parfois un petit peu trop défensif ? Alors évidemment, ce sont des réponses, souvent on dit, c'est au coach de voir. Mais tu ne penses pas qu'avec Matteo qui joue devant toi, et uniquement 2 joueurs offensifs, c'est un peu trop défensif ? Non, je pense pas. Je pense qu'on se procure les occasions. Après, peut-être qu'il y a moins ce petit geste qui nous permet de marquer. Mais voilà, je pense qu'on se procure 2 occasions. On regarde nos matchs à la vidéo. Et voilà, en faisant cette dernière passe dans les 30 mètres juste, je pense qu'on pourrait marquer beaucoup plus de buts. Mais dans l'animation offensive, je pense qu'on est cohérent, on fait bien tourner le ballon, il y a des appels dans la profondeur, mais voilà, faut continuer et puis tenter pour marquer des buts. Gilles. Bonjour Jordan, quel regard vous portez sur Lens qui vous est passé devant au classement et quels sont vos arguments pour les faire chuter au Vélodrome ? Je pense que voilà, c'est une très belle équipe du championnat, ils sont devant nous à l'heure actuelle, mais nous on a des arguments aussi pour les mettre en difficulté. Je pense que on a la capacité de pouvoir gagner ce match aussi. On est chez nous et à nous de montrer un très gros visage. Ça sera un match difficile, mais voilà, on est là pour gagner tous les matchs et demain on sait que ça sera une bataille. Romain. Oui, Jordan, tu disais il y a quelques semaines qu'il fallait que tu passes un cap pour, pourquoi pas, éventuellement participer au mondial, etc. Ou même pour réussir parfaitement ton adaptation à Marseille. Est-ce que tu ne penses pas qu'un but pourrait débloquer pas mal de choses ? Parce qu'on voit souvent, tu tentes ta chance. Est-ce que tu ne crois pas qu'un but pourrait vraiment débloquer peut-être dans la tête, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sûr que marquer des buts, ça aide. Mais voilà, après, je pense que mine de rien, on fait du gros boulot au milieu de terrain. Je pense que c'est un travail de fond. C'est sûr qu'on n'est pas, on est moins en vue que par exemple des attaquants ou des défenseurs qui font le dernier geste, mais on fait du bon boulot au milieu de terrain. On court pour l'équipe et voilà. Après, c'est à nous aussi d'être plus efficaces offensivement quand on arrive vers le but. Ça c'est sûr. Moi, j'en suis conscient que faire des passes décisives et marquer des buts, je suis capable de le faire et c'est à moi de faire un peu plus sur ce point-là. Flo. Ouais. Jordan, au fond, à gauche, ouais. Je fais un petit sujet sur Jonathan Clauss, qui va retrouver son ancien club. Voilà. Comment tu le vois évoluer, toi ? Enfin, quel est ton regard ? Vous êtes arrivés cet été tous les deux. On sent, on le voit plutôt à l'aise, on le voit très offensif. Est-ce que tu as le sentiment que il s'est intégré hyper rapidement et qu'il est vraiment à son top niveau là en ce moment ? Oui, bien sûr. Jonathan, c'est un joueur important de l'équipe. Il apporte offensivement comme défensivement, mais en plus le jeu du coach lui permet d'être offensif, de pouvoir déborder, de pouvoir centrer et il apporte beaucoup dans cette équipe. Xavier.
Bonjour Jordan, deux petites questions. La première, comment vous jugez votre complémentarité avec Valentin Rongier dans l'entrejeu? Concrètement, qu'est-ce que vous demande exactement Igor Tudor? Est-ce que vous, c'est plus d'être dans les transitions, moins la récupération? Voilà, comment vous jugez tout ça? De faire le lien entre la défense et l'attaque, de couper toutes ces... on a un jeu qui est quand même offensif où on va chercher très haut et quand ils arrivent à ressortir le ballon, c'est à nous de couper ces actions pour pas se prendre de contre et puis après quand on a le ballon de faire circuler le ballon de gauche à droite le plus rapidement possible et quand on peut se projeter. Mais avec Valentin comme avec Pape ou Matteo, je me sens très bien. On est tous complémentaires et je pense que voilà, il y a une bonne il y a un bon groupe voilà à Marseille et je suis très très heureux ici. Et la deuxième question sur un nouveau coéquipier, en l'occurrence Chancel Mbemba. On a l'impression de l'extérieur qu'il est assez timide, même si sur le terrain il est clairement pas timide. Mais dans le vestiaire, comment il est au quotidien? Est-ce que c'est un joueur assez chambreur? Est-ce qu'il rigole? Est-ce que c'est un leader qui va recadrer ses partenaires? Voilà, comment vous pourrez le décrire? Chancel, c'est un petit chambreur. C'est sûr qu'il a un peu cette timidité, mais dans le groupe il chambre, il rigole et voilà, ça se passe super bien avec lui, comme avec tous mes coéquipiers. Mais voilà, c'est un très bon gars et franchement, en plus, ce qu'il fait sur le terrain, c'est très bien. Donc voilà, franchement, c'est un bon gars. Constant. Bonjour Jordan. Je vais prolonger un petit peu la première question de Xavier, si tu veux bien. Moi, je trouve qu'on a du mal à retrouver le Jordan qu'on a connu en Italie. Peut-être que tu es moins offensif, peut-être moins libéré. Comment tu expliques ça? Est-ce que c'est le fait des consignes? Est-ce que c'est le fait que tu sois plus patient? Moi, j'ai l'impression que tu as l'air moins libéré sur le terrain. C'est un jeu différent de ce que j'ai connu aussi en Italie. C'est des coachs différents qui a une autre philosophie du football. Je pense que voilà, en Italie, quand je recevais le ballon, je le recevais beaucoup plus haut sur le terrain. J'avais moins de mètres à faire pour arriver au but. Après, c'est deux jeux différents. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, défensivement, j'apporte beaucoup plus qu'en Italie. Comme en Italie, j'apportais beaucoup plus offensivement. C'est deux choses différentes, mais voilà, j'essaye de m'adapter au coach. J'essaye de réaliser le mieux possible ce qu'il me demande de faire sur le terrain. Et voilà, après, c'est à moi aussi de temps en temps de prendre mes responsabilités et de me projeter vers l'avant. Baptiste. Bonjour Jordan, t'as connu Paul Lopez à la Roma à l'époque, tu l'as retrouvé là. Comment tu juges son évolution? On a l'impression qu'il prend plus de place à la fois dans le but, mais aussi dans le groupe, dans la vie de groupe. Oui, Pao, c'est un très bon gardien. On a pu le voir ce week-end. Voilà, il a fait un très gros match. Je pense que voilà aussi, il prend en maturité, il prend en confiance et franchement, il est très bien intégré dans le groupe et ça se ressent. Même nous, il nous donne de la confiance. Donc voilà, franchement, Pao, c'est un très bon mec et un très bon gardien. Michel. Oui, bonjour Jordan. On arrive bientôt au tiers du championnat. Comment tu trouves l'évolution de la Ligue 1 depuis ton départ? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Voilà. Oui, il y a eu du changement comme dans tous les championnats. Je pense que le football, il augmente en qualité et on le ressent. Les joueurs vont plus vite, ils sont plus physiques et ça va beaucoup plus vite vers l'avant. Et c'est un très bon championnat, la Ligue 1. Jean-Claude. Bonjour. Pour rebondir sur les questions précédentes, comment tu juges personnellement ton début de saison? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu attendais mieux? Est-ce que tu penses qu'il faut aussi du temps pour s'adapter? Et on entend quelques critiques chez les supporters là au niveau de tes prestations. Comment tu vis toi? Je sais pas si tu lis, si tu regardes, si tu écoutes ce qu'on dit sur toi, mais comment tu vis ces critiques qu'on peut entendre en ce moment? Alors j'essaye de faire abstraction parce que si on écoute tout le monde, c'est difficile à vivre, mais voilà, moi je me sens très bien dans le groupe avec mes coéquipiers, ça va super bien. Je pense que mine de rien, on a des bons résultats depuis le début de saison. C'est sûr que je peux apporter plus, mais après aussi on a des consignes, du coach. On essaye de les réaliser le mieux possible. Et puis voilà, on est milieu de terrain. C'est à nous d'apporter plus offensivement, de mieux apporter aussi défensivement. Voilà, je suis pas tout reproche, mais j'essaye de faire le maximum. Je suis capable de mieux, mais voilà, je pense que sur un début de saison où après 5 ans d'être revenu en France, c'est quand même plutôt bien.
Après, c'est sûr que je suis pas un joueur qui va marquer tous les week-ends, mais voilà, j'essaie de donner le maximum à l'équipe, de mouiller le maillot comme j'ai dit au tout début, et voilà, comme j'ai dit, j'essaie de faire le maximum. À moi d'apporter un peu plus offensivement, mais autrement, je fais abstraction de toutes ces critiques. Karim. 2 questions, s'il te plaît. Attention, la première, c'est pas un piège, mais c'est ton 3e aller-retour ou 2e aller-retour en France, après Saint-Étienne et les années italiennes. Quand tu es parti, la VAR n'existait pas. Comment tu juges, toi, si tu peux juger l'arbitrage français, parce que là, par exemple, sur le match de dimanche dernier, il y a eu des décisions contestables. Samuel Gigot a écopé de 2 matchs fermes pour un tacle où il ne touche pas Neymar. Est-ce que tu trouves qu'il y a des évolutions positives ou négatives sur l'arbitrage? L'arbitrage, je pense que c'est pas à moi de répondre à ça. Voilà, nous on est joueurs, on essaye de se focaliser sur le terrain. Il y aura toujours des débats, je pense, avec les arbitres, mais voilà, moi je suis focalisé sur le jeu, sur nous, ce qu'on fait, et après l'arbitrage, c'est pas à moi de répondre à ces questions. Et on n'est pas sûr de te revoir avant le match de mercredi prochain. On sait que vous prenez les matchs les uns après les autres, mais bon, la Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose de central aussi cette saison à l'Olympique de Marseille. Vous avez très très bien relevé la tête avec les 2 victoires contre le Sporting. Comment toi, tu sens la fin de l'aventure de la phase de poule? Bien, très bien. Je pense qu'on a relevé la tête en Champions. On a débuté avec 2 défaites, c'était très compliqué. Maintenant, on a su relever la tête, on a notre destin entre nos mains aussi. Voilà, on prend match après match et on a un gros match samedi, mais on sait très bien que c'est une semaine charnière pour nous où voilà, on peut remonter sur le podium et enchaîner une qualification. Donc voilà, faut rester focus. C'est une semaine très importante pour nous. On va prendre le match de Lens, après préparer le match de mercredi, mais c'est sûr que c'est une très grosse semaine pour nous. Flo. Ouais, Jordan, on parlait de Paul Lopez tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu à tête reposée l'occasion de discuter sur le petit coup de chaud du parc? Et est-ce que tu peux nous raconter précisément ce qu'il te demandait? Parce que c'est vrai qu'il y a eu 2-3 minutes de flou un peu partout. Voilà, est-ce que tu peux nous décrypter cet échange qui arrive sur les terrains, on le sait très bien. Non, bien sûr, moi j'ai aucun problème avec ça, j'ai aucun problème avec Pao. Pour vous dire, à la mi-temps, c'était déjà fini. C'est sur des terrains, parfois... ça fait du bien de se faire remonter les bretelles ou vice-versa, mais voilà, on est sur un terrain, on est là pour le même objectif, et quand ça va pas, il faut savoir se le dire. Et sur ce moment-là, il me demandait d'être plus au marquage sur Neymar sur le début de l'action. C'est rien d'extraordinaire, et puis voilà, c'est sur un terrain, parfois on parle plus fort parce qu'on n'entend pas voilà à 2 mètres, donc voilà, mais il y a rien. À la mi-temps on a parlé, ça s'est très bien passé, et avec Pao c'est un très bon ami, donc voilà, il y a pas de problème. Allez, on finit avec toi, Bruno. Bon, il avait l'air chaud quand même sur le moment, hein, mais il était chaud aussi dans les buts, donc ouais, exactement. Tant qu'il est comme ça, il peut me crier dessus, c'est bon. Non, je voulais reparler de Francfort parce qu'effectivement, oui, il y a Lens, mais Francfort, c'est totalement l'inverse d'il y a 10 jours au Portugal. Là, vous les battez, vous les éliminez, et vous êtes potentiellement même peut-être qualifiés pour les 8e. On sent que ce match, il est très important. Est-ce que l'objectif, ce sera absolument justement la victoire? Voilà. Comment on envisage un déplacement comme ça, sachant que vous êtes aussi à l'aise en déplacement? Moi, je joue au football pour gagner. Je joue pas au football pour défendre et obtenir un match nul. Je pense qu'en y allant comme ça, c'est sûr qu'on perdra des matchs. Donc non, je pense qu'il va falloir jouer notre football comme on le fait depuis le début de saison. Et puis il y aura pas de voilà, on y va pour gagner, pour se qualifier. Donc voilà, moi je pense qu'il faut jouer tous les matchs pour les gagner et pas faire abstraction du résultat si on fait match nul. Non, il faut y aller pour gagner, et puis après on verra à la fin du match. Mais 30 secondes, vas-y. Je suis là pour dire les choses. Je suis obligé de revenir sur la question de Karim. Sur l'arbitrage, il y a peut-être des consignes à haut placé dans le club, Jordan. Mais excuse-moi, après la main de Mukiele, il y a aucun joueur de l'équipe qui va un petit peu mettre la pression
à Clément Turpin. Et résultat, 5 minutes après, il y a un deuxième péno potentiel et il le siffle pas. Tu penses pas que l'équipe, elle est peut-être un peu trop gentille? Elle ne met pas la pression comme un club comme la Juve pourrait le faire, aller voir l'arbitre, pour peut-être à un moment donné récolter un petit peu ce qu'on a semé. C'est-à-dire avoir une décision enfin favorable dans un gros match. Oui, c'est sûr. Après, moi, sincèrement, sur l'action, je la vois pas, la main. Sur l'action, la main, elle est un peu derrière lui. Moi, je suis face à lui, je la vois pas sur l'action. Après, c'est sûr que voilà, mettre un petit peu plus de pression aussi sur l'arbitre, ça peut faire partie du jeu, comme les autres équipes peuvent la mettre aussi. Mais voilà, après c'est de l'arbitrage, c'est comme ça. Nous on peut pas non plus siffler à sa place, hein. C'est pas possible. Mais voilà, je pense qu'il faut rester focalisé sur le jeu et puis voilà, pas se prendre simplement à l'arbitrage. C'est pas l'arbitrage qui va faire le résultat non plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Alessia. Oui, bonjour. Bonjour. Ciao. Allez, on démarre. Karim. Bonjour coach. Pour débuter, deux petites choses. Déjà, savoir un petit peu quel est l'état du groupe. On se doute qu'Eric Bailly, qui était absent ce matin, devrait être forfait pour le match. Et qu'en est-il pour les autres joueurs, notamment pour le retour de Sead Kolasinac? Est-ce qu'il est déjà opérationnel? Sì, buongiorno mister. Prima un po' sapere la situazione del gruppo. Abbiamo visto che Bailly non c'era per l'allenamento stamattina, quindi possiamo pensare che è fuori per la partita, e poi anche sapere sul ritorno di Kolasinac se è già disponibile. Sono disponibili quelli che avete visto oggi, vuol dire che solo c'è Eric fuori, e anche Samuel che è squalificato, no? E altri sono là. Alors, les joueurs qui sont disponibles, c'est les joueurs que vous avez vus ce matin. Donc, il y a juste Eric qui est forfait et Samuel qui a été suspendu. Une question concernant Gerson, s'il vous plaît. J'aurais aimé la poser un petit peu plus tard, mais j'ai la possibilité de la faire maintenant. C'est un joueur que vous avez utilisé exclusivement dans le secteur offensif depuis le début de saison, et quand on connaît son volume de jeu et aussi une partie de sa formation, est-ce qu'à un moment donné, vous avez étudié ou pensé à pouvoir le faire jouer un petit peu plus bas au milieu de terrain, un petit peu comme vous faites avec Matteo Guendouzi? Sì, una domanda su Gerson, anche se avrei magari pensato a farla più tardi. L'abbiamo visto soprattutto a livello offensivo quest'anno, ma conoscendo un po' il suo gioco, anche la formazione che ha avuto, pensa che sia un giocatore che possa anche essere più basso a livello di centrocampo e utilizzato magari un po' come fa con Guendouzi? Sì, potrebbe fare, qualche volta in allenamento lo fa e potrebbe fare. Ha giocato anche l'anno scorso sulle fasce, è un giocatore che può coprire tanti ruoli. Oui, c'est vrai qu'il pourrait le faire. Il joue parfois dans ses positions à l'entraînement. C'est vrai que l'an dernier, il a aussi joué sur les couloirs, donc c'est un joueur qui peut jouer à différents postes. Constant. Bonjour coach, j'avais une petite question sur Isaac Touré. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de son intégration et de ses débuts aux entraînements, parce qu'on l'a peu vu finalement en Ligue 1 cette année, très peu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui, s'il vous plaît? Sì, una domanda su Isaac Touré, se ci può parlare un po' della sua integrazione nel gruppo, del suo inizio di stagione, visto che l'abbiamo visto pochissimo quest'anno in Liga. È partito troppo forte, poi ha avuto un calo e dopo si è di nuovo ripreso, ora è una salita, sto lavorando con lui di aiutarlo, di crescere ancora, un ragazzo giovane, comunque con buone doti. Vediamo di farlo giocare domani o no. Oui, c'est vrai qu'il avait très bien commencé. Après, il a eu une petite baisse. Là, maintenant, il s'est repris. Je travaille avec lui constamment pour l'aider à grandir. C'est un joueur jeune qui a beaucoup de qualité et on verra s'il sera présent demain ou pas. Baptiste. Bonjour coach. Au-delà du système de jeu de Lens qui est quasiment identique au vôtre, on a l'impression qu'ils ont un peu le même jeu que celui de l'OM, un jeu très vertical.
Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment on fait pour jouer contre une équipe qui nous ressemble autant? Sì, al di fuori del sistema dell'ONS che è molto simile al suo, al vostro, avete anche un gioco molto simile, ossia un gioco verticale. Cosa pensa un po' di loro e come si fa a giocare con una squadra che assomiglia così tanto alla propria squadra? No, sono d'accordo che ci sono tante somiglianze, è una squadra che mi è piaciuta dall'inizio, l'ho vista con le sue caratteristiche che li riconosco come quelle che piacciono a me. Sarà una partita molto difficile, molto esigente dal punto di vista fisico, dal punto di vista concentrazione. Dobbiamo stare sul pezzo per 90 minuti per ottenere punti. Vogliamo fare una gara seria. Ci stiamo préparando per questo. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup de ressemblances. C'est une équipe qui m'a plu dès le début de la saison, avec des caractéristiques qui lui sont propres et des caractéristiques qui me plaisent. Donc, je m'attends à un match dur demain, un match exigeant du point de vue physique et de la concentration. Il va falloir vraiment qu'on lâche rien pendant 90 minutes pour prendre des points et faire un match sérieux. Et c'est ce sur quoi on travaille à l'entraînement. Xavier? Bonjour coach. Il y a à peu près un mois, vous faisiez le profil du défenseur moderne idéal. Vous parliez d'un joueur fiable, régulier, qui fait peu d'erreurs. On peut penser à Chancel Mbemba, qui correspond à ce profil. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce point? Est-ce que vous lui demandez d'apporter offensivement, comme on a pu le voir au Parc des Princes dimanche dernier? Et enfin, dans quel secteur vous le voyez progresser, si vous voyez un secteur de progression pour Chancel? Allora, un mese fa gli avevamo chiesto un po' il profilo del difensore moderno, lei aveva risposto un giocatore affidabile che fa pochi errori. Si può dire che in questo profilo si ritrova Chancel Mbemba, se è d'accordo, e gli chiede anche di dare qualcosa a livello offensivo come l'abbiamo visto contro il PSG questo weekend, e poi se ci sono dei settori sui quali invece pensi che ci sia un margine di miglioramento. Ma chiaramente che sono margini di miglioramento, tutti i settori, no? E tutti i parti di gioco, no? Chancel ha fatto cioè, come ho detto già prima, una stagione importante, quello che aspettavamo da lui con il suo passato, sua esperienza. Poi le ultime 2 gare ha fatto proprio da top livello quello che è lui. Ora ha preso anche gusto di andare avanti, a volte ora anche un po' non esagera, però bisogna anche scegliere i momenti dove andare, no? Una cosa che vogliamo fare è portare questi braccetti davanti, però comunque con una buona organizzazione, rimanendo sempre, diciamo, con altri centrocampisti a non subire contropiedi. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours une marge de progression, toujours la possibilité de s'améliorer dans tous les secteurs, dans toutes les phases de jeu. Après, Chancel, il a fait un très gros début de saison. On en attendait aussi beaucoup de lui de par son expérience et c'est ce qu'il a fait. Les 2 derniers matchs, c'est vrai qu'il a été vraiment à un très haut niveau. Il aime aller vers l'avant. Je pense qu'il y a pris goût. Après, je dis pas qu'il exagère, mais il faut aussi choisir les bons moments dans ces cas-là. Donc, aller vers l'avant, oui, c'est bien, mais il faut toujours avoir une bonne organisation et s'assurer aussi qu'il y a un bon milieu de terrain pour éviter de prendre après des contre-attaques. Bruno? Bonjour coach, j'ai un peu la même question sur Paolo Lopez, 2 des joueurs qui ont été très bons dimanche dernier. Où peut-il encore progresser, j'ai envie de dire, malgré son excellent début de saison, s'il vous plaît? Sì, una domanda un po' simile, ma su Paolo Lopez, visto che anche lui è stato uno dei 2 migliori che abbiamo visti domenica, quali sono le fasi in cui anche lui può migliorare? No, ma Paolo è un ragazzo con tanta voglia di migliorarsi che giorno dopo giorno la voglia, la umiltà che secondo me è chiave, è suo chiave, no? Perché poi uno ha delle doti che ce l'ha, però vanno accompagnate con queste cose qua.
ha fatto una partita strepitosa e importante comunque avere un portiere affidabile così, perché nell'arco di una stagione io ho sempre pensato che, anche di passato, quando giocavo, che c'è sempre da parte di altri questa sottovalutazione di ruolo di portiere, che per me è proprio contrario, un ruolo chiave, ecco, della squadra, e fa piacere avere un portiere così, di questo livello qua. Alors Pau, c'est vraiment un joueur qui a toujours envie de progresser, qui s'entraîne jour après jour pour le faire avec envie, avec humilité. Et je pense que c'est une de ses qualités principales, parce que on a les qualités qu'on a, mais il faut toujours les accompagner un peu de cela. Donc c'est vrai. Il a fait un gros match ce week-end. C'est sûr qu'il a été très important pour nous. C'est très important d'avoir un gardien qui est fiable. Au fil des saisons, moi, je l'ai toujours pensé, même quand je jouais, qu'on sous-estime parfois un peu les gardiens. Et pour moi, c'est vraiment l'inverse. Je pense qu'ils ont un rôle clé dans l'équipe. Et donc, je suis très heureux qu'on a un gardien de ce calibre. Romain. Oui, coach, bonjour. On s'est vu dimanche soir, après le match. Je vous avais parlé d'arbitrage et vous aviez botté en touche, disant que Clément Turpin était un super arbitre, que vous n'aviez pas vu les actions. Est-ce que vous avez revu les actions et qu'est-ce que vous en pensez maintenant, parce que ça fait peut-être plusieurs saisons, vous n'avez peut-être pas ce background, mais que l'Olympique de Marseille se fait un peu avoir dans certains classiques. Allora, ci eravamo visti domenica scorsa e io gli ho fatto una domanda sull'arbitraggio alla quale lei non aveva proprio risposto, un po' buttata lì in calcio d'angolo, dicendo che Turpin era un super arbitro, che lei non aveva visto le azioni. Adesso magari le ha viste, cosa ne ha pensato? E poi non so se lo sa, però qua c'è un po' questa storia, diciamo, del Marsiglia, che spesso durante le partite di classico tende a non avere le decisioni a favore. No, io non ho letto giornali, però sicuramente si è parlato tanto, perché è sempre così in questi derby, dopo il derby, no? Io sul mio posso dire che sul mio commento, dopo aver visto, che col mio parere di arbitro, io penso che è un po' esagerato, che non era a livello come mi sembrava, così buono quello che ho commentato, no? E così la chiudiamo. Alors, j'ai pas lu les journaux, mais comme après un derby, un gros match, on en parle toujours beaucoup. J'imagine après avoir vu les images, c'est vrai que mon avis était peut-être un peu exagéré. Peut-être qu'au final, il n'était pas aussi bon que ce que j'avais l'impression d'avoir vu. Et voilà, on peut finir comme ça le débat. Michel. Moi, j'ai pas envie de le finir, Igor. En fait, excusez-moi, mais moi, j'étais devant, à la différence de Romain, j'étais devant la télé, et il y avait beaucoup de Marseillais qui étates fous devant leur télé, et puis on a l'impression que vous étiez très très calme, et un petit peu comme vos joueurs sur le terrain, et c'est un petit peu bizarre. En plus, vous venez d'une école italienne. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il a manqué dans ce match des Bonucci, des Chiellini, des Conte, des Igor Tudor, pour aller un petit peu parler à l'arbitre pendant la rencontre, pour les matchs à venir, en fait, peut-être en Ligue des Champions, dans d'autres classicos, pour que cette équipe se fasse un peu moins avoir sur les décisions? Allora, io invece non voglio chiudere l'argomento, ero davanti alla mia TV a differenza del mio collega e si è visto che tanti marsigliesi sono impazziti anche loro davanti alla TV, ma lei l'abbiamo vista molto calma, anche come i suoi giocatori sul campo, ma lei che viene da una scuola italiana pensa che magari sono mancati un po' di Chiellini, Bonucci, Conte, anche lei, Tudor, a parlare con l'arbitro, a cercare un po' di parlarci anche in vista di altre partite, che sia in campionato per big match o contro altre squadre in Champions, per evitare che il Marsiglia sia spesso ingannato, diciamo, con l'arbitraggio. Ma non credo che non lo so, magari sbaglio, però non credo che se uno ti mette un po' pressione, che ti viene a parlare, che te cambi decisione. Io non credo che questo, anche se io c'ho un pensiero che ho condiviso qua, è questo qua di Rosso di Samuel,
che era una intenzione, diciamo, descrizione di arbitro era che era una intenzione cattiva, anche se non l'ha preso. Io vorrei sapere, e sono sicuro che arbitro non gli dava rosso se Neymar, dopo che quello non lo prende, fa come, invece di fare attore, fa come fanno ragazzi normali, giocatori normali, si alza e continua a giocare. E io sono sicuro 100% che a quel punto arbitro gli dà giallo, non rosso, è mia opinione. E là cambia tutto, perché vuol dire che con quella sceneggiata che ha fatto Neymar, arbitro un po' a cascato. Ecco. Alors, je pense pas. Après, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je suis pas de l'idée que si on met la pression en allant parler avec l'arbitre, ça l'influence ou que ça le fasse changer de décision. Après, j'ai déjà partagé mon avis sur le carton rouge en disant que c'est vrai que la décision de l'arbitre vient d'une intention, disons que même s'il a pas pris le joueur, l'intention était mauvaise. Après, moi, ce que je peux dire sur ça, c'est qu'à mon avis, si Neymar avait une réaction normale à la faute, sans se jeter par terre, sans faisant une scène, je pense que l'arbitre n'aurait pas donné un carton rouge. Je pense que l'arbitre aurait donné un carton jaune. Donc ça, c'est mon avis, et je pense que voilà, je pense que ça change un peu la donne, cette réaction exagérée, et on va dire que l'arbitre y a un peu cru, quoi. Perché Samuel non l'ho toccato. Puisque Samuel l'a pas touché. Non l'ha toccato. Allora. Gilles. Samuel ha preso 2 partite e era disqualificato. Così va accettato, andiamo avanti. Oui, il faut accepter qu'il ait pris 2 matchs fermes. Gilles. Oui, bonjour coach. 2 questions s'il vous plaît. Une première extra sportive. Plusieurs départs sont annoncés au sein de la direction de l'Olympique de Marseille dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Est-ce que vous êtes sensible à cela? Et est-ce que ça peut engendrer des problèmes, perturber votre groupe selon vous? Sì, la prima domanda che è extrasportiva, sono stati annunciate alcune partenze a livello della dirigenza del club, è qualcosa che la tocca personalmente, e se pensa che possa essere anche un problema per il suo gruppo, per la sua rosa? Non leggo giornali, non ho queste note. Prima voce. Non, je lis pas les journaux, je suis pas au courant, donc c'est la première fois que je l'entends. Et une question sportive un peu plus alors, si peut-être vous aurez des éléments. C'est la première fois que vous n'êtes pas sur le podium depuis le début de la saison. Qu'est-ce que ça vous inspire et qu'est-ce que ça change pour vous, peut-être en termes de coaching éventuellement? Allora, una domanda più calcistica. È la prima volta che non siete sul podio dall'inizio della stagione in campionato. Cosa gli procura questa situazione, se cambia anche qualcosa a livello della gestione della squadra? Se ti posso dire sinceramente, non so neanche che posizione siamo. Non ho guardato, ti giuro. Si je peux être honnête, je n'ai même pas regardé le classement. Je ne sais pas combien on est. 4e? Conti si fanno alla fine. On fera les comptes à la fin de la saison. Flo. Oui, coach, une question sur Jonathan Klaus, sur Igor Tudor, j'allais dire, sur Jonathan Klaus, qui réalise une très bonne saison. Voilà, est-ce que vous pouvez nous parler de lui, de son apport à la fois défensif et offensif, et comment est-ce que vous le gérez? Parce que lui nous reconnaît que c'est nouveau d'être sollicité, de jouer tous les 3 jours. Peut-être qu'il a dans un coin de sa tête la Coupe du Monde et voilà la peur d'un pépin physique. Est-ce que vous le gérez? Est-ce que vous lui parlez par rapport à toutes ces échéances-là? Sì, allora volevo fare una domanda su Klaus, che sta facendo un buon inizio di stagione. Cosa ci può dire su di lui? Ci può parlare anche del fatto che aiuta tanto a livello difensivo quanto offensivo, e se prova anche a gestirlo, perché ce l'ha anche detto, lui non era abituato magari in passato a giocare ogni 3 giorni, a essere sempre sul campo. Poi magari c'è anche in un angolino della testa il mondiale, che potrebbe portare anche la paura magari di farsi male prima, quindi viene gestito? Come vede questa cosa? Ma un giocatore si adatta velocemente,
così si è adattato lui a giocare ogni 4 giorni, ogni 3 giorni, un giocatore che posso parlare solo bene, non sono io prima a dirlo, perché è un giocatore nazionale francese, io penso che a suo ruolo sono pochi a livello mondiale, è un giocatore decisivo, con le qualità avanti pazzesche, poi anche difende bene, è un privilegio, una delizia, è veramente bello averlo nella squadra, poi un ragazzo per bene, veramente sono contento che con lui deve continuare così e poi farà sicuramente un grande mondiale. Alors, c'est tout joueur de savoir s'adapter rapidement. Et lui, c'est ce qu'il a fait. Il s'est habitué rapidement à jouer tous les 3-4 jours. Après, je ne peux que en dire du bien, surtout qu'il joue aussi avec l'équipe de France. Je pense qu'il y a peu de joueurs comme lui au monde à son poste. Il a vraiment de très bonnes qualités offensives. Il sait très bien défendre aussi. Donc honnêtement, c'est un privilège de l'avoir avec nous. C'est un bon gars. Je suis très heureux de l'avoir. J'espère qu'il va continuer comme ça et j'espère aussi qu'il fera une bonne Coupe du Monde. Allez, on termine avec toi, Jean-Claude. Bonjour. Un mot sur Jordan Vertot qui était juste avant vous en conférence de presse. Vous le titularisez très souvent au milieu de terrain. Il est important à vos yeux. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi il répond à vos exigences et ce qu'il apporte à l'équipe? Et vous qui l'avez connu en Italie, est-ce que vous ne trouvez pas qu'en jouant plus bas au poste auquel vous le disposez, il a moins d'occasion d'exprimer ses qualités? Allora, una domanda su Veretout che era qua prima con noi in conferenza stampa e quest'anno l'ha spesso messo in campo titolare al centrocampo, quindi vuol dire che comunque è importante per lei. Cosa dà alla squadra, come risponde alle esigenze che ha lei e poi visto che lo conosceva anche in Italia, pensa che facendolo giocare più basso come sta facendo riesca un po' meno a mostrare tutto il suo potenziale, tutte le sue qualità? No, in questo sistema, non so, magari con 3 centrocampisti sì, non so se può coprire quel ruolo da 3 quarti là, però un giocatore fantastico che io l'ho voluto qua per le sue doti che per me sono importanti. Io penso che comunque può fare ancora meglio, che le ultime 2 gare mi è piaciuto, ha fatto proprio giocatore serio, però io penso che le sue migliori partite devono arrivare. Alors, avec ce système, je sais pas, c'est vrai que si on avait un système avec trois milieux de terrain comme ça, je sais pas s'il pourrait jouer toujours un peu plus haut. Après, c'est un joueur que j'ai voulu. C'est sûr qu'il peut mieux faire, il peut encore s'améliorer. Les 2 derniers matchs qu'il a fait, 2-3 derniers matchs, il a fait des matchs très sérieux. C'est un bon joueur, mais je pense que le meilleur reste à venir encore. Je pense qu'il pourra encore faire de gros matchs. Merci. Merci.